Eh bien, salut à tous. Ici, c'est Marty. Donc, après un long moment d'absence, je fais mon petit retour sur YouTube pour vous présenter mes derniers achats effectués. Donc, beaucoup de Blu-ray, euh, normalement pas de DVD, du jeu vidéo, du Switch, de la PS4. Et cette vidéo-là sera donc la première, donc ce sera spécial horreur. Donc, ne perdons pas plus de temps, mais on va démarrer tout doucement. Avec, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Donc, horreur, il y a beaucoup de films à vous présenter. Donc, je vais essayer d'être assez concis pour vous présenter ça. Donc, le premier film à vous présenter. Donc, je l'ai mis quand même dans horreur parce que c'est assez gore. Il y a quand même des créatures. Mais bon, est-ce qu'on peut trop vraiment le considérer comme horreur? Ouais. Donc, le premier, c'est The Headhunter. Donc voilà, un film, je sais plus de quelle nationalité. Dans celui-ci, je suis très partagé parce que je sais pas vous dire si je l'ai aimé ou si je l'ai pas aimé. Il n'y a pas d'histoire vraiment en fait. Ça fait à peu près un mois que je l'ai pas vu, je l'ai vu plutôt. Il n'y a pas vraiment d'histoire quand on arrive et on voit un guerrier viking un peu. C'est un viking, oui. Euh, voilà quoi, on le voit préparer des espèces de potions, des armes, enfin, des choses comme ça. Je vais pas trop raconter. Voilà, qui prépare encore en tout cas une vengeance. Et, et voilà, on suit ça. Après, il se passe des choses. La dernière demi-heure est vraiment gore. Mais voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là, mais il n'y a pas d'histoire quand vous attendez pas. Et c'est très court, ça dure 1h15, 20, même pas. Donc voilà, il est très peu cher sur Internet. Vous pouvez vous en tirer. Je crois qu'il est à 5,99 sur Blue Cat. Blue Cat, c'est un site, voilà, tous les youtubeurs passionnés de cinéma en parlent. Je me suis laissé tenter, j'en suis à ma quatrième ou cinquième commande. Jamais déçu. Surtout au niveau des... J'ai commandé à la base, c'était pour avoir ce genre de choses, des petites pochettes. Pour protéger, parce qu'ils font des... En XL, c'est pas cher du tout en plus. En XL pour protéger tout ce qui est Mediabook, tout ça et ça. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Donc le premier, Headhunters. Headhunter sans S. Hop. Second à vous présenter. Je vais présenter celui-ci. Comme ça, vous voyez la pochette. Celui-ci, je l'ai pris. Je l'ai découvert. Enfin, je connaissais le film, je l'avais en DVD, je l'avais vu plusieurs fois. Et c'est en regardant une vidéo de Ryan Lee qui a fait son retour sur YouTube. Euh, J'avais vu passer l'édition sur internet, mais pour moi c'était encore l'édition. Pour moi c'était encore l'édition de George Romero, comme elle est libre de droit, libre de droit. Voilà. Et en fait, il s'avérait que c'est une version que j'adore, c'est la version des années 90 réalisée par Tom Savini. Donc Tom Savini, c'est un grand maquilleur effets spéciaux spécialisé dans l'horreur, quoi. Vous voyez, il fait souvent des guests dans des films d'horreur. Je crois qu'il est genre dans Butcher, les trucs comme ça. Voilà. Et voilà, il a présenté ce coffret-là et je me suis dit, punaise, il me le faut alors. Donc voilà, avec le petit tout holographique. Mais je vais pas le redéballer parce que... Donc voilà, bon, c'est le remake de La Nuit des Morts Vivants, grand classique du cinéma d'horreur, quoi. Avec le fameux Ils viennent te chercher, Barbara, au tout début du film. Et voilà, les effets spéciaux sont bien. Je crois que c'est même filmé par George Romero himself. Donc voilà, La Nuit des Morts Vivants. Ensuite, je vais vous présenter. Celui-ci, je l'ai pas vu, donc je vais pas trop. Donc c'est un film de Pascal Logier, c'est Ghostland. Je crois qu'il y a Mylène Farmer dedans. Ouais, c'est écrit juste là. Donc je l'ai toujours pas vu celui-ci. Donc ça raconte suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison. Dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure. Ce drame va traumatiser les jeunes filles. 16 ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison. Des événements étranges vont alors commencer à se produire. Dans celui-ci, j'ai entendu pas mal de positifs. Donc, bah, à voir, hein. Il y a encore beaucoup à vous présenter. Il y a du grand classique, là, je vois. Le suivant, c'est Overlord. Donc, produit par J.J. Abrams.
Donc voilà, un film de zombies qui se passe lors du débarquement en Normandie. Donc celui-ci, je ne vais pas vous présenter, beaucoup l'ont présenté, c'est un film très connu. Donc voilà, pris sur Blue Cats aussi. Ghostland aussi, je l'ai pris sur Blue Cat. Et ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure que vous prenez des films, le prix devient dégressif. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va encore continuer avec le Blue Cat, tiens. Donc je l'ai pris juste parce que j'adore ce réalisateur-là. Donc c'est Papa Rouse, Entrer dans les rêves. Donc c'est un film réalisé par Bernard Rose, à qui l'on doit le premier Candyman. Donc c'est une petite fille solitaire et rêveuse, Anna, qui découvre qu'elle peut entrer dans un monde parallèle, plus précisément dans une maison qu'elle a dessinée sur une feuille de papier. Les liens entre le monde réel et le monde imaginaire vont se resserrer. Et le rêve va petit à petit virer au cauchemar. Donc celui-ci, je l'ai pas vu. Bobo cœur. Donc là, c'est une... on va changer un petit peu, je vais présenter les nouveautés. Donc, première nouveauté sortie il y a une semaine à peu près. Donc c'est Black Christmas. Voilà, payer 15 € quand même. Je regrette un petit peu. Parce que le film n'est pas terrible, quoi. On se fait... Pour être vulgaire, on se fait chier. Il n'y a que la dernière demi-heure qui est pas trop mal, quoi, comme je le dis. Je crois que Ryan Lee, qui a présenté le film dernièrement, il doit être du même avis que moi. On voit rien et c'est trop centré sur la guerre des sexes, au fait. Et voilà, ça aurait pu être un petit peu plus subtil. Mais voilà, là c'est trop axé vengeance. Mais vengeance, ouais, c'est pas vengeance horrifique, quoi. On n'est pas en plus dans un revenge. Donc voilà, je veux pas en parler plus que ça. Si vous pouvez le voir, si vous pouvez le prendre pour votre collection à bas prix, n'hésitez pas, peut-être. Enfin, n'hésitez pas. Voilà quoi, c'est passable. Et celui-ci, je l'ai toujours pas vu, donc il est déjà protégé. C'est The House of Sorority Row. Hop, on voit pas très bien la pochette. Donc format DVD. Hop. Un slasher, voilà, petite découverte à faire. Le film est très bon, paraît-il. Je crois qu'il est offert avec le dernier Mad Movies hors série. Pas le Mad Movies normal, le hors série qui est sorti. D'ailleurs, je vous le conseille. H Cinéma en a parlé, je crois. C'est un spécial slasher. C'est un ancien volume qu'ils ont refait, mais réaugmenté de plusieurs pages. Ça coûte 13 € quelque chose. Et franchement, c'est vachement complet. Ça parle de beaucoup de choses sur les slashers, des tueurs en série aussi. Et il y a une petite partie à la fin, quelques pages sur les DVD, les DVD sortis, quoi, qui sont un peu compliqués à trouver. Donc celui-ci, c'est un groupe d'étudiantes vivant ensemble dans une grande maison. Ils décident de faire une mauvaise blague à leur logeuse, mais la farce tourne mal et les jeunes filles de la sororité sont tuées les unes après les autres lors de la soirée de fin d'études. Donc voilà, un petit slasher à découvrir ça. Celui-ci, je vais pas tarder à le regarder. C'est tout pour les nouveautés. Hop, celui-ci. Bon, grand classique, je vais pas présenter, c'est le Child Play. Chucky, le tout premier du jeune enfant. Donc je l'avais déjà en Blu-ray, mais en import. Je crois que c'était un import italien, un truc comme ça. Donc voilà, comme il était proposé à 5 € quelque chose, je me suis dit je vais reprendre la nouvelle version ESC, surtout pour les bonus. Voilà, célèbre poupée Chucky, je pense que tout le monde la connaît. Donc réalisé par Tom Holland, celui-ci. Hop. Film des années 80, il me semble, toujours pas regardé, mais j'adore la jaquette en plus. Razorback. Voilà. Ça, c'est une de mes dernières commandes. Disponible depuis peu sur ESC à 5 € ou 6 €. Donc avec un sanglier géant, facochère, je sais pas trop. Encore une fois, beaucoup de suppléments, je vois. Le suivant. Toujours pris sur le fameux site. Donc Cujo. Donc celui-ci, je l'avais déjà en DVD. J'ai même lu le bouquin de Stephen King. Parce que c'est adapté d'une nouvelle même, d'un roman de Stephen King. Dans mes souvenirs, c'est très fidèle au roman, sauf la fin.
Dans le roman, c'est plus pessimiste, et je vais pas spoiler la fin du roman ni la fin du film. Mais disons que le film est beaucoup plus la fin est beaucoup plus heureuse que le roman. Donc voilà, c'est un chien qui a été mordu. Bah, tiens, ça rappelle l'actualité assez récente. Il a été mordu par une chauve-souris enragée, le Saint-Bernard. C'est magnifique un Saint-Bernard comme chien. Voilà, et il va prendre en chasse une famille tombée en panne. Pas une famille, un enfant et sa maman. Et l'enfant est malade, bien sûr. Voilà, et voilà, je vais pas spoiler le reste. Donc, coup de jeu, c'est un excellent film que je vous recommande celui-ci. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que pour Laura, on est encore pas mal. Pour la collection Halloween, j'ai pris le Resurrection, qui était très longtemps à prix assez élevé. Et là, il est revenu au prix à 12 euros ou 13 euros sur pas mal de sites, donc j'en ai profité. Voilà, parce que ça spécule beaucoup sur les Halloween. D'ailleurs, il y a le 4 et le 5 qui arrivent bientôt chez ESC. Le 4 en juillet et le 5 en août. Donc voilà, Halloween Resurrection, donc c'est un peu ça, toujours un slasher, mais qui prend un peu, qui rentre dans l'univers des téléréalités, Big Brother. Dans mes souvenirs, je l'ai vu il y a très longtemps, j'avais bien aimé, sauf la fin que j'avais trouvé méga ridicule. Quand il y a le rappeur, là, je sais plus comment il s'appelle, Busta Rhymes, qui fait du karaté, je sais plus quoi. Je me suis dit, là on touche le ridicule, quoi. J'ai trouvé ça complètement con. Donc voilà, Halloween Resurrection. On va enchaîner avec un classique, Terreur sur la ligne, de Fred Walton, c'est écrit en gros, on peut pas le louper. Donc voilà, un babysitter qui garde un enfant et qui reçoit des appels, et après se rend compte que l'appel est passé de l'étage du dessus ou dans la chambre de l'enfant. Donc voilà, je veux pas tout raconter, ça c'est le départ, c'est une légende urbaine qu'on connaît, qu'on entend souvent. Donc Terreur sur la ligne. Excellent celui-ci, j'ai bien aimé moi. Produit par Guillermo del Toro. Euh, Don't Be Afraid of the Dark. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, je l'avais en DVD. Là, c'est une édition Benelux, il me semble. Ouais. Donc, mes souvenirs, c'est très très bon celui-ci. Donc, ça raconte quand l'architecte Alex Hurst et sa nouvelle petite amie décident de restaurer leur nouvelle demeure. Cela donne l'occasion à Sally, la jeune fille d'Alex, d'explorer sous les sombres recoins de l'immense propriété. Lorsqu'elle commence à entendre d'étranges murmures qui émanent de la cave, sa curiosité l'emporte, et sans le savoir, elle libère les plus sinistres créatures. Celui-ci, je le conseille fortement. Je vais garder le gros coffret pour la fin. Il me reste 3 petits à vous présenter. Celui-ci, celui-ci, c'est la jaquette qui me tentait beaucoup. C'est Nuit de cauchemar, donc de Kevin Connor. Donc celui-ci, je l'ai pas vu. Je vais pas pouvoir vous en parler. Je crois qu'il cultive des têtes ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment, c'est ce que je conseille pas de faire à chaque fois. Acheter en fonction d'une jaquette, mais bon, là, elle m'a tenté. Ah. Petit thriller horrifique vu la semaine dernière que j'ai beaucoup aimé. Les critiques sont assez moyennes, mais moi je l'ai bien aimé. C'est Greta, avec Chloé Grace Moretz et Isabelle Huppert. Donc, Isabelle Huppert, c'est une psychopathe qui veut faire de Chloé Grace Moretz sa fille. Donc voilà, c'est un peu comme Ma, où il y a un personnage qui est complètement taré, qui va aller très très loin dans le harcèlement. La fin, j'ai beaucoup aimé le film en fait. J'ai bien aimé l'ambiance et tout. Celui-ci, par contre, je le conseille. En plus, il est c'est n'importe Benelux. Il y a juste le son que j'ai trouvé vraiment bizarre quoi, au niveau de la voix d'Isabelle Huppert. Je sais pas, elle est doublée bizarrement et ça sonne un peu étouffé. Je sais pas si c'est ma version à moi ou si c'est mon installation ou je sais pas quoi, mais c'est la première fois que ça me fait ça et j'ai pas. Il m'a fallu un long moment avant de m'habituer. Téléfilm que j'avais pris sur la Fnac, édition Steelbook, je vais pas le réouvrir. Donc c'est Salem Slots, donc les vampires de Salem, d'après un roman de Stephen King. Il me semble que c'est réalisé par Tobe Hooper, je suis plus sûr. Je sais que l'acteur principal c'est David Soul, donc c'est un des acteurs de Starsky et Hutch. Donc voilà, je l'avais vu, c'est un téléfilm en 2 parties. Donc voilà, avec un vampire qui s'inspire beaucoup de Nosferatu.
Hop. À voir, il est plutôt sympa. Bah pour, je trouve. Et dernier coffret à vous présenter que j'ai acheté ça sur Rakuten. J'ai pris l'intégrale, enfin l'intégrale. Le coffret Amityville. Voilà, Amityville, célèbre maison hantée euh, rapportée par notamment les époux Warren. Alors le 2 il se passe dans la maison Amityville au tout début, si vous avez vu. Donc avec comme James Brolin. Voilà, très beau coffret, celui-ci a beaucoup été présenté. Il propose le 1, le 2 et le 3. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le 2 qui me rappelle l'Exorciste. Le 1, bah, c'est un grand classique, quoi. Il y a même eu un remake avec Ryan Reynolds. Le 3, je l'ai pas vu. Et en bonus, vous en avez un... Il y a moult documentaires, tout ça. Il doit y avoir des bonus par Stéphane Bourgoin, ouais. Parce que c'est lui qui faisait la promo pour le Kickstarter. Et je sais qu'en bonus, il y a un quatrième film. Donc voilà, très content de posséder celui-ci. Donc c'était paru chez ESC, je crois. Je suis plus sûr. Backfilm, pardon, Backfilm. Donc bah voilà, c'est tout pour ma première vidéo de mon retour. Donc voilà, pas grand chose à vous dire. Faites ce que comme vous voulez, likez si vous voulez, partagez, enfin bon, commentez, faites comme vous voulez. Vous êtes, comme le dit Ryan Lee, vous êtes assez grand pour. Et il a parfaitement raison. Euh, Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Là, j'ai déjà préparé, donc ça va enchaîner. Peut-être au rythme d'une diffusion tous les semaines. Il y a une commande de Fnac qui est arrivée. J'ai eu une grosse chance pour le moment, mais c'est pas encore expédié. Grosse chance par rapport au prix, quoi. J'ai eu une petite réduction, enfin une grosse réduction. Et je suis très content. Il y en a deux qui devraient arriver aujourd'hui en plus. Bah voilà, bah, restez sur la chaîne, d'autres vidéos arrivent. Et à plus tard.